Bienvenue sur 5 Star Tarot, abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Spiralide, je n'ai pas mis ta miniature sur cette vidéo parce que je veux la réserver pour mon premier live ou pour la vidéo des All Signs pour les 10 000 abonnés. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait tout de suite. Mais je te fais des gros bisous Spiralide et je te dédicace cette guidance. Donc voilà, donc soit je vais mettre une miniature que j'ai déjà faite, soit je vais mettre Adrien ou alors Adrien et Abel, ouais. Donc voilà, qui sont tous les deux taureaux. Ok, bah c'est cool. Ben, du coup, je vais remercier personne ce soir, hein, parce que personne m'a envoyé de thunes. Donc voilà, ça c'est fait. Donc voilà. Attendez, je regarde un petit peu, on ne sait jamais quand même. Ah là là. Bon, bah, allez, je remercie encore Simone. Alors, Simone Bévan, je te remercie pour les 10 E. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci Simone. Merci Simone, love you. Voilà, donc Simone, c'est grâce à toi Simone si cette chaîne elle est encore là et qu'elle sera là encore demain. Et merci à tous ceux qui m'encouragent dans l'ombre et dans la lumière. Merci à tous ceux qui me mettent des pouces bleus. Merci à tous ceux qui me mettent des pouces down. Merci à tous ceux qui font des commentaires. Vos commentaires sont extraordinaires et j'adore les lire. Donc voilà, je trouve ça vraiment plutôt cool. Et bah écoutez, j'ai pas envie de déblatérer ce soir les taureaux. Donc bah, c'est le grand final. Hein, c'est le grand final pour j'ai vraiment une tête de con. C'est Ah, attends, j'ai fait ça, ça a craqué, quoi. Ouais, j'ai vraiment une tête de blaireau, quoi. En fait, c'est le grand final. C'est le grand final de cette saison. Mais je suis déjà impatient de commencer la prochaine saison parce que j'ai l'impression que c'est en train de partir en haute voltige en ce moment, les énergies, là. Donc voilà, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, et puis bon, bah, c'est cool, hein, vous avez vu, on approche des 10 000 abonnés. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Et je voulais vous dire aussi... D'ailleurs, je vais faire mon Gémeaux parce que je vais partir dans tous les sens là, mais je vais utiliser le Catherine Wellstein pour faire votre énergie. Je vais utiliser le Good Tarot de Colette Baron Reid pour faire l'énergie de votre autre. Et après, je vais clarifier, comme dit Younes Sirito, en n'importe quoi, avec le Witchy Tarot. Et puis voilà, et puis Super Nat, j'adore ta photo, hein. C'est cool, hein, franchement. T'es quoi, t'es dans ta voiture ou sur un tapis de course? Mais bon, voilà, j'aime bien, franchement. Parce qu'avant, t'avais la raie dans le dos, ensuite t'avais l'œil, là, ça faisait un peu flipper, mais là, celle-là, elle est très très bien. Donc voilà, c'est vraiment cool. Et, et puis voilà. Et j'allais dire, toi aussi, Lina, j'aime ta photo, hein, surtout, change pas, hein. Donc voilà. Et oui, donc en fait, je voulais parler de vous. En fait, je voulais vous dire que en fait, les 10 000 abonnés, c'est vraiment très précieux pour moi. C'est la dernière vidéo All Sign que j'ai fait, c'est quand j'avais 100 abonnés. J'ai fait la vidéo des 100 abonnés. J'ai fait waouh, 100 abonnés. On a fait 12 signes, une vidéo de 2 heures parce que j'étais trop content d'avoir mes 100 abonnés parce que j'ai galéré pour avoir mes 100 abonnés. Et maintenant j'en ai 10 000 quoi. Et c'est incroyable de passer de 100 à 10 000. Et et je voulais vous dire que, bon, c'est pas encore la vidéo des 10 000 abonnés, mais je voulais vous dire que je pense que je vous oublierai jamais, en fait. Toutes ces chaînes qui m'ont tendu la main, maintenant, là, maintenant, qui n'ont pas entendu qu'on arrive au million d'abonnés, parce que je vous dis tout de suite, je vais atteindre le million d'abonnés, parce que je vous ai rien donné encore. Je vous ai rien donné encore. Si vous saviez ce qui vous attend sur 5 Star, je pense que vous... Mais je pense que le million d'abonnés, on va le faire péter. Mais... c'est pas ça l'important, mais en tout cas, je pense qu'on va faire péter les 2, 4, 5, 10 millions d'abonnés sur cette chaîne, hein. Mais ce que je voulais vous dire, c'est peu importe, c'est pas ça qui est important. Ce que je voulais vous dire, c'est toutes ces chaînes, j'oublierai jamais ça, vraiment. Et Hera, Sophia, Sandrine, Kat, lune de fil d'amour, Amam, je ne vais pas me mettre à chialer, hein, Spiralide, Change de monde, l'oracle a dit, Dans les yeux de Jade, Poetica et les lumières de la nuit et les guidances de la nuit, Poetica,
Poetica Poetica, à chaque fois, j'oublie ton truc. Poetica et les déesses de la nuit. Bon, pardon, Poetica, je t'aime. Et allez voir Poetica et les guidances de la nuit, elle est fantastique. Hein. C'est une blonde, elle est canon, elle a un chat noir et tout. C'est elle que j'appelle l'impératrice tout le temps. Et, euh, et aussi, bien entendu, tous les autres qui sont arrivés. J'espère que j'en ai pas oublié. Daenerys aussi, je te fais des gros bisous. Et puis, il y en a aussi quelques-unes, j'ai oublié, mais je sais que vous êtes là. Et je parlerai de vous la prochaine fois. Change de monde. Abigail. Et bon, j'espère que j'en ai pas oublié. En tout cas, merci, merci pour tout, parce que c'est grâce à vous. Ah oui, bien sûr, oh là là, Irène Rostaro. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à vous si j'ai pu atteindre 10 000 abonnés. Donc, je vous suis éternellement reconnaissant, sachez-le. Sachez-le. Et s'il y a quoi que ce soit que je peux faire, je le ferai toujours. Voilà, n'hésitez pas, vous le savez que je ferai ça pour vous. Merci à tous les abonnés aussi. Je ne vais pas citer vos noms parce que si je commence à en citer là, mais je vous connais tous, hein, je vous connais tous. Hein. Pensez pas que je vous connais, hein, que vous ayez mis des photos ou pas, je vous connais tous, je vous connais vraiment tous. Vous allez me dire, calme-toi Jay, t'as pas encore 10 000 abonnés, ne fais pas ton grand serment là, fais-nous ton live et tout. Mais bon voilà, j'avais envie de vous dire ça et puis voilà. Et Spirali, ta miniature, donc je me la réserve encore. Donc voilà. Et bah voilà, c'est vraiment cool. Merci à vous. Merci à vous. Et de toute façon, je vais m'améliorer. Ce sera de mieux en mieux. Ce sera de plus en plus en proximité avec vous. Le temps que je prenne un peu confiance en moi. Et voilà, voilà. En tout cas, merci, merci, merci. Ok, bon ben écoutez, c'est vraiment génial. Donc on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot, mes amis. C'est parti. Allez, j'envoie la guidance. Ça me fait vraiment super plaisir. Franchement, ça me fait super plaisir. Merci, merci à vous. Tous mes meilleurs potes sont taureaux. Gros big up aussi à Arnaud, à Darren, enfin à tous mes potes taureaux. Qui c'est que je connais qui est taureau? À Gladys. Gladys, je te fais des gros bisous. Gladys qui est taureau aussi. Et j'en connais plein qui sont taureaux. Hein, donc voilà. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages. Johan qui est taureau, je t'embrasse. Permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tous mes amis Taurus, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Mes guides sources, Spirit Guys, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Taurus. Cutting the deck for my amazing friend Taurus. Merci beaucoup. Allez, mes guides, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Ouh, bonsoir, bienvenue, les guides sont là, ils sont chauds. Je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de faire. Vous étiez en train de faire quoi? Ils étaient très loin. Bon, ok, d'accord. Bon, bah, ils sont là, donc ils me disent que c'est parti. Allez, c'est parti, ça va être une guidance extraordinaire, je sens, vous allez me dire comme tous les soirs, c'est un petit peu comme Minus et Cortex en fait qui vont contrôler le monde. Et tous les soirs, ils veulent contrôler le monde, et ben nous tous les soirs on fait des guidances extraordinaires. Voilà, ça c'est comme ça. Vous allez me dire super pour la métaphore, mais bon, voilà, on s'en fout. Je veux dire. Putain, il y a une abonnée, elle est trop cool, elle m'a dit elle m'a parlé de Krishnamurti, elle m'a dit, putain, mais Krishnamurti se retournerait dans sa tombe s'il écoutait toutes les conneries que tu racontais, quoi. Mais elle avait l'air sérieuse en plus, mais bon, j'étais mort de rire, en fait. Elle m'a fait vraiment mort de rire. Enfin, elle m'a fait mourir de rire, quoi. Donc, j'espère qu'elle va revenir souvent me faire des commentaires comme ça, parce que j'adore. Voilà. Bon, allez, c'est vraiment, 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 vraiment cool. Merci pour vos guidances, hein. Vos messages sont vraiment incroyables. Bah oui, vos messages, c'est comme une guidance pour moi. Bon, c'est bon, le jeu est en ordre, hein. Younes, hein, tu m'as dit qu'après ça partait en vrille. Bah ouais, ça va partir en vrille grave ce soir. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, blablabla, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Donc, l'énergie qui pousse votre jeu ce soir en dos de deck, ça n'est ni plus ni moins que l'énergie du soleil. Et ben voilà, on pourrait s'arrêter là les taureaux, mais ça vient me dire que l'abondance, ça vient me dire que le bonheur est tout autour de vous. Mais est-ce que vous voyez ce bonheur, les taureaux? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous arrivez
à le sentir? Est-ce que vous arrivez à ressentir ce soleil? Ah ben c'est un ami taureau qui m'a dit le bonne heure, la bonne heure. La bonne heure, le bonheur, le midi comme disait Nietzsche. Le bonheur, la bonne heure, donc le moment présent. Et c'est lui qui m'a dit aussi l'or, l'or, or, O-R, O-R, or. Donc voilà. Et ben, Abel, je te fais des gros bisous du coup. Et puis ouais, ben, c'est toi, toi et Alonso, je vais vous mettre tous les deux, je vais vous mettre tous les deux ce soir. Je vais trouver une photo où vous êtes tous les deux et puis je vais la mettre ce soir pour les taureaux, c'est clair. Si je pense à toi, c'est que ça doit avoir une raison. Mais bon, ce sera peut-être pas forcément, ce sera même certainement pas votre guidance, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je vous fais un gros big up. Donc, bon, maintenant c'est bon, les taureaux. Maintenant, je me concentre sur la guidance. C'est parti. Ok. Donc, votre énergie, les guides me disent, c'est parti. Donc, l'énergie du soleil. Donc, c'est vraiment une énergie des lions. C'est vraiment une énergie de noblesse qui est en train de vous pousser à avancer. Qui vous pousse à avancer tout simplement. Mais est-ce que vous voyez ce soleil? C'est marrant parce que j'ai cette question, parce que je suis en train de canaliser les cartes ne sont qu'un outil, j'ai cette question qui revient, qui me demande, qui me fait vous poser la question à vous les taureaux, est-ce que vous voyez ce soleil? J'ai l'impression que le soleil est partout autour de vous potentiellement, ou est-ce que vous voudriez l'accepter, ou est-ce que vous voudriez le laisser rentrer? J'ai l'impression que c'est la lumière au bout du tunnel, encore une fois, que j'ai l'impression que le soleil est partout autour de vous, mais est-ce que vous le voyez, ce soleil? C'est cette question qui me revient, qui se martèle en tête. Vous avez le Three of Wands, donc c'est vraiment une énergie des béliers, c'est une énergie de conquête, c'est une énergie de... Le Three of Wands dans le Rider-Waite, c'est le commander, c'est celui qui dit aux bateaux s'ils doivent aller sur la gauche ou sur la droite. C'est celui qui... C'est le décisionnel parce que c'est l'énergie des béliers et l'énergie des béliers, c'est le décisionnel, c'est la décision, c'est l'énergie de l'empereur. Et ça vient me dire que vous avez un bateau dans votre main, mais aussi vous êtes aussi enraciné à votre valeur, à votre petit confort. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de regarder vers l'avenir parce qu'elle est en train de regarder à l'est dans mon jeu et ça vient me dire qu'elle est en train de regarder vers l'avenir, la Three of Wands. Et normalement, c'est représenté par un homme, je crois, dans le... Mais bon, Catherine Wellstein, elle aime bien mélanger les gens. Mais ça vient vraiment me dire que vous êtes en train de puiser votre énergie, vous êtes en train de puiser les forces nécessaires, vous êtes en train de chercher les ressources parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir du gros move et du gros changement dans votre vie, mes amis Taurus, bientôt. Mais j'ai pas vu ça. J'avais pas vu ça, mais voilà, c'était juste une impression, mais elle était bonne en tout cas parce que on a le chariot, énergie des cancers. C'est une énergie de victoire, c'est une énergie de speed, c'est une énergie de fire. C'est une énergie, regardez comme elle est déterre en fait, regardez sa tronche comme elle est déterre à rejoindre en fait le château derrière qui symbolise en fait la stabilité, qui symbolise. Et regardez, alors vous allez me dire c'est un escargot, mais n'oubliez pas que slow and steady win the race, toujours. Hein, c'est toujours la tortue qui l'emporte face au lièvre. Et regardez les antennes de l'escargot, comment elles sont réceptives là. Hein. Donc ça vient me dire, ça me fait penser un peu aux antennes de cafard. Vous savez, quand le cafard il court sur le mur et puis après, il a un obstacle et puis il change sa trajectoire. En fait, il arrive et ensuite il monte comme ça. C'est les antennes du cafard, en fait, j'appelle ça. Et j'ai l'impression que vous êtes vraiment très alerte et que vous allez vous déplacer à toute vitesse, mais dans la bonne direction. C'est-à-dire que quand vous allez encounter un obstacle, et bien vous allez pouvoir contourner cet obstacle en fait très rapidement, toujours en connexion avec la source, toujours en connexion avec vos instincts profonds. C'est exactement ça. Et elle a aussi une coquille d'escargot en fait sur la tête. Et ça vient me parler du nombre d'or, ça vient me parler de la pierre philosophale, ça vient me parler en fait du Midas Touch, ça vient me dire que vous allez transformer le plomb en or, ça vient me dire que vous allez transformer les basses vibrations en hautes vibrations, ça vient me dire que vous allez obtenir la victoire, my friend Taurus. This is amazing. Je vous avais dit que vous alliez avoir la meilleure guidance. Hein. Donc c'est vraiment incroyable. Et cette carte, elle est en énergie challenge. Donc c'est le challenge que vous avez à réaliser. Ça n'est ni plus ni moins que la victoire. Donc voilà, mes amis taureaux. L'énergie qui porte votre jeu, excusez-moi pour ça. L'énergie qui... Excusez-moi pour ça, j'ai le nez un peu encombré les taureaux. La grande classe. Je nettoierai après avec du spray là. L'énergie qui porte votre jeu, c'est la High Priestess. Donc la High Priestess, c'est vraiment une énergie,
C'est une énergie, en fait la High Priestess, c'est celle qui possède les clés de la porte du temple, c'est celle qui est capable de passer du monde de la 3e dimension au monde de la 5e dimension. C'est celle qui est dans les énergies du juste milieu, c'est-à-dire que en fait la High Priestess connaît tous les secrets de l'univers mais ne révèle ses secrets à personne. Et ça vient me dire que vous avez envie de découvrir une vérité, vous avez envie que l'univers vous dévoile ses vérités et vous êtes sur le chemin d'obtenir la victoire et de comprendre ce qui est en train de se passer dans votre game en ce moment parce que vous allez rentrer en maîtrise de votre game, mes amis taureaux. Et regardez, j'ai l'impression que vous êtes devant une foule et qu'il y a une foule qui est en train de vous regarder, une foule qui est en train de vous juger, mais que vous allez refermer le rideau. Et j'ai l'impression que vous allez... vous savez, ça me fait penser à Dorothy, en fait, qui passe derrière le rideau et dans Le Magicien d'Oz et qui trouve en fait le petit vieux en fait, qui fait son jeu de pyrotechnique là. Il était en train de faire bouger des marionnettes avec un jeu de lumière de pyrotechnie. Il était en train de faire peur au monde, vous savez, toutes ces histoires qu'on nous raconte là. Et j'ai vraiment l'impression que vous allez découvrir la vérité, enfin que vous la connaissez déjà bien entendu, en plus si vous êtes sur 5 Star, c'est clair que voilà. Mais ce que ça vient me dire, c'est que j'ai vraiment l'impression que vous allez refermer le rideau. Ça vient me dire qu'il y a quelque chose, il y a une vérité. Vous avez envie de comprendre vos sentiments, vous avez envie de comprendre quelque chose qui est à l'intérieur. Vous êtes en train Il y a une abonnée une fois qui m'a dit, mais enfin c'était hier ou aujourd'hui, qui m'a dit comment est-ce qu'on sait quand on est en parcours flamme jumelle? En fait, personne ne peut vous dire si vous êtes en parcours flamme jumelle. C'est inside, c'est à l'intérieur. Il faut aller à l'intérieur. Et encore une fois, dans le parcours flamme jumelle, si je parle de ça, je pense que c'est important, c'est que c'est une journée de l'être, ce n'est pas une journée de paraître. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à appeler son runner, il n'y a pas à se mettre en maillot de bain sur Instagram, il n'y a pas à montrer ses nouveaux biscottos, à faire croire à sortir tous les soirs et qu'on s'éclate. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. C'est une journée intérieure, c'est une journée de l'être. Donc c'est quand on va chercher à l'intérieur, c'est quand on va puiser les ressources à l'intérieur, quand on change sa vibration as above, so below, as within, so without, alors les choses à l'extérieur changent. C'est exactement ça. Allez jeter un coup d'œil sur ma chaîne qui est linkée sous la vidéo, mon autre chaîne Awareness System, la vidéo numéro 3 qui parle de la nature de la méditation. Imposez-vous la discipline de la méditation, de développer votre psyché et ensuite votre runner reviendra. C'est vraiment ça que je voulais vous dire. Et j'ai vraiment l'impression que vous allez... C'est marrant parce qu'en fait, il y avait un coquillage en fait, sur la tête du chariot et là, il y a un coquillage en fait, qui est sur le cou en fait, de la dame là. Et pour moi, il y a une liaison. Pour moi, il y a une liaison en fait. Ça vient me dire que quelque part, vous êtes en train de rassembler vos énergies. Vous êtes en train de rassembler vos énergies, ce que vous pensez. Vous êtes en train de ramener la clarté sur vos pensées. On dit souvent, paye attention à tes pensées parce que tes pensées deviennent des mots. Paye attention à tes mots parce que tes mots deviennent des actions. Paye attention à tes actions parce que tes actions forgent ton caractère et ton caractère définit ta destinée. C'était Confucius qui le disait, ou Lao Tse, peu importe, mais non, Confucius je crois. Mais voilà, en fait c'est exactement ça. C'est que j'ai l'impression que vous êtes en train de structurer votre pensée, que vous êtes en train d'observer votre pensée. Vous êtes en méditation, vous êtes en train de comprendre tout ça. Et ça va vous permettre en fait d'ouvrir le chakra de la gorge et c'est ce qui va vous permettre de vous exprimer. Je fais aussi la reliance en fait avec cette carte. Regardez, elle possède un bateau dans sa main ici. Je ne sais pas pourquoi, mais les guides en fait m'attirent là-dessus. Et j'ai l'impression que pour atteindre la victoire, eh ben, vous allez découvrir les choses qui sont cachées, que l'univers est en train, que la source est en train d'amener en lumière petit à petit. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a énormément d'informations qui viennent à vous, mes amis taureaux. C'est vraiment ce que je vois. L'énergie dans un passé proche, c'était de Impress. Ça vient me dire que vous étiez énormément dans la réalisation. Ça vient me dire que vous étiez en train de travailler dur. Ça vient me dire que vous aviez un projet, que vous aviez envie de vous réaliser. Mais le fait que ce soit dans un passé, ça vient me dire que cette réalisation est arrivée à son terme et que vous voulez passer à quelque chose de neuf, à quelque chose de nouveau, à quelque chose de plus grand. Et je pense qu'en ce moment, vous êtes en train de sonder. Encore une fois, il y a énormément de cartes d'introspection. Pour aller trouver ce soleil qui est à l'intérieur de vous, vous allez puiser à l'intérieur de vous parce que l'énergie qui couronne votre jeu, c'est l'énergie des vierges. Donc, c'est l'énergie de l'ermite, c'est la carte du Diogène de Cimérone. Quand Alexandre, dans les rues d'Athènes, allez voir cette peinture de Léon Jean Gérôme où il y a Diogène de Cimérone dans son barrique qui regarde sa lanterne en fait. Et quand Alexandre le Grand, qui était l'homme le plus puissant du monde à l'époque, descend de son cheval, va voir Diogène de Cimérone et demande à Diogène, dit à Diogène, si je n'étais pas Alexandre le Grand, l'homme le plus puissant du monde, je voudrais être Diogène. Diogène, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Et Diogène répondit à Alexandre, bouge de là.
Il lui dit, ôte-toi de mon soleil. Et c'est exactement ça. Ôte-toi de mon soleil, ôte-toi de mon soleil. Vous n'avez plus envie de travailler pour quelqu'un. Vous n'avez plus envie d'être esclave de personne. Vous n'avez plus envie d'être à l'encontre de vos valeurs. Regardez, c'est exactement pour ça. Vous êtes en train, c'est pour ça que je vous ai parlé de cette énergie flamme jumelle tout à l'heure. Peu importe que vous soyez en flamme jumelle ou pas, mais regardez, vous êtes le phare en fait qui attire la réunion, qui vient créer la réunion. Parce que vous êtes en train de comprendre en fait qu'il n'y a rien à faire, mais tout est en devenir parce que vous êtes en train de faire le travail sur vous. Vous êtes en train de vous imposer la discipline tous les jours, d'observer votre conscience, l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance, la croix de vie, cette petite croix égyptienne qui est la clé qui ouvre les portes du temple. C'est comme disait Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Donc plus on se connaît soi-même, plus on connaît la nature de toute chose. C'est pour ça que quand vous allez voir mon site E1 System, je vous explique la nature du tout, la nature de l'énergie et je vous explique les chakras, leur pouvoir, comment les activer, à quoi ils servent. Allez voir cette méthode qui est extrêmement bien structurée, que je n'ai pas trouvée dans des livres, que j'ai trouvée dans des grottes, en jeûnant, en méditant pendant des semaines et des mois. Et c'est là que tout ça m'est venu et qu'ensuite, grâce à l'aide de la source, j'ai pu vous pondre tout ça. Donc c'est gratuit. Allez jeter un coup d'œil sur mon site E1 System. Mais c'est exactement ça. C'est l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes. En fait, la croix de vie, ça n'est ni plus ni moins que le symbole de la méditation, le symbole du pouvoir, comment retrouver sa souveraineté, le symbole du savoir. C'est-à-dire qu'on observe sa conscience, c'est-à-dire toutes les émotions, les intuitions, tout ce qui se passe à l'extérieur, les bruits et tout ça, les sensations, mais aussi surtout tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, les pensées. Le cerveau est la maison de la pensée. Donc on observe notre conscience, tout ce qui englobe la conscience. Et plus on fait ça, plus on s'impose la discipline de faire ça tous les jours, plus on développe sa psyché. Quand on fait du sport physique, quand on court, on développe, et je vais courir de plus en plus, je vais faire des footings pour vous faire plaisir, parce que je veux rester en bonne santé pour vous. Et ouais, j'arrête, maintenant je suis à fond dedans. Je reprends les bonnes habitudes. Aujourd'hui, j'ai couru 12 km, et peu importe. Et donc, je reviens moi, excusez-moi. Et donc ça vient me dire que, du coup, j'ai perdu le fil ou pas? Non, j'ai pas perdu le fil. Ça vient me dire que quand vous courez, justement, vous n'allez pas courir 12 km d'un coup. Vous courez 12 km et vous courez 5 km et ensuite 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 et ensuite vous faites du trail, d'accord? C'est la même chose pour la psyché. Vous n'allez pas arrêter de penser tout de suite, mais petit à petit, tous les jours, quand vous allez observer votre conscience, le hiatus de non-pensée en fait va s'élargir en fait. C'est ce que raconte Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent. Le hiatus de non-pensée, c'est ce qu'on appelle développer sa psyché en fait. On fait du sport pour développer son corps physique, on médite pour développer sa psyché. Et plus vous avez une psyché qui est développée, c'est ce qu'on appelle l'éveil de l'intelligence, comme disait M. Krishnamurti. C'est l'éveil de l'intelligence. Je te fais des gros bisous, Lolita, Lollipop, je ne sais plus comment tu t'appelles, mais voilà. Et ouais, tu as raison, il doit se retourner dans sa tombe grave. Et puis voilà. Et ça, c'est fait. D'ailleurs, j'ai vu que j'avais de plus en plus de jeunes sur ma chaîne. J'ai vu qu'il y avait de plus en plus de 18, 20 ans et tout. Et j'ai remarqué ceux qui viennent me voir sur Instagram et tout, sur machin. Enfin bon, la cool attitude quoi, donc voilà, donc welcome, hein, bienvenue à tous les nouveaux et tout ça, à tous les anciens, c'est bien, si la famille s'élargit, c'est cool. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et je voulais vous parler d'un truc, ouais, donc c'est ça, donc développer sa psyché, c'est vraiment aussi important que de développer son physique, c'est vraiment très important. Donc on apprend et tout ça, on étudie pour développer le mental, on fait du sport pour développer le physique, la partie matière. On apprend, on étudie pour développer le mental, la partie mentale de l'univers, et on développe sa psyché pour la partie, pour tout ce qui est la partie divine de l'univers, hein, la partie, voilà quoi, vous m'avez compris. Toutes ces énergies, les taureaux, toutes ces énergies, et tout ça, ça fait partie du reading, hein, parce que c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire, c'est le travail que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de ramener l'ombre sur la lumière. Vous êtes en train de ramener l'ombre sur la lumière. C'est pour ça que je vous dis tout ça, les taureaux. C'est parce que vous êtes en train de ramener l'ombre sur la lumière. C'est exactement ça. Vous êtes en train de suivre le chemin de l'impératrice et vous êtes en train d'avancer vers la tempérance, énergie des Sagittaires. Énormément d'énergie de feu dans ce jeu. À mon avis, vous êtes en bise-bise avec une énergie de feu. Ça peut être une Sagittaire, ça peut être un Bélier. Ou alors, je vois Taurus, Virgo, Capricorne. Ou alors, je vois Bélier, Lion, Sagittaire. Mais je pense que vous êtes en bise-bise avec un signe de feu. Les taureaux, parce que je vois que là, il y a les trois arcanes de... Ouais. Donc, je pense que vous êtes en bise avec un signe de feu. Et j'ai vraiment l'impression que... Regardez, ça, c'est la tempérance. Donc ça vient me dire, vous savez qu'il y a une rencontre qui va bientôt se faire là. Alors, est-ce que vous avez un choix entre deux personnes? Je ne sais pas. Mais l'énergie transitoire entre l'impératrice et le chariot, la tempérance, c'est le chariot. Donc, c'est une énergie de victoire. C'est une énergie de déplacement, c'est une énergie d'aventure, c'est une énergie de conquête, c'est une énergie de...
Ouh, il va y avoir du feu, il va y avoir des déplacements, il va y avoir du gros move, là. On va s'exprimer, on va dire les choses, on va ouvrir son chakra de la gorge, on va parler, on va dire les choses. C'est vraiment extraordinaire, mes amis taureaux. Ça vient me dire que vous allez trouver la force de parler et de dire les choses. Et c'est aussi pour moi, la tempérance, c'est une carte de rencontre. Ça vient me dire que l'ange Michael, bon, elle, c'est plutôt la déesse Michael ou la déesse ange ou je ne sais quoi, mais en tout cas, j'aime bien son style aussi. Elle, j'avais jamais remarqué, mais elle a un bon petit style aussi. Puis elle est bien coiffée, hein. Ça doit être c'est peut-être une, non, c'est pas trop une taureau, ça. Non, j'ai l'impression que c'est plutôt une balance à l'ancienne ou une capricorne. Mais, ou alors une cancer. Les cancers, poisson, non, je sais pas, mais ouais, bref. Mais en tout cas, ça vient. En plus, elle a une petite ombrelle et tout, elle se protège du soleil pour être toute belle et tout. Enfin, bref. Mais bah, à la old fashion style, quoi. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est une énergie de rencontre. Ça vient me dire que voilà, il y a la tempérance, c'est une énergie de rencontre et ça. Donc les choses sont en train de se déplacer. Encore une fois, votre challenge, c'est l'énergie du chariot, donc c'est une énergie speed, 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 hein. Et j'ai l'impression que... Alors, regardez ça. En conseil, vous avez le de Moon là. Donc, je vais clarifier tout ça parce que les énergies commençaient à monter. Parce que là, regardez, on a Moon, Soleil, Chariot. J'ai l'impression que votre plus grand obstacle dans la vie, c'est vous-même, hein. J'ai l'impression que c'est en train de travailler là-dedans les taureaux. Et attention de ne pas vous saboter, hein. On va continuer à aller dans le reading, mais je pense que... Parce que là, regardez, j'ai l'impression que vous êtes retenu quand même, hein. Il y a des pensées sombres qui vous retiennent. Alors, il y a le renard là qui est en train de vous susurrer à l'oreille quoi faire et vous êtes en train de regarder la lune. Donc, écoutez dès aujourd'hui vos émotions et vos intuitions plus que votre famille, votre culture et toutes les choses qui vous entourent, les taureaux. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on est dans la saison scorpionique. Donc, il y a toutes ces choses qui sont en train de remonter. C'est tous les tabous, c'est tous ces sentiments inavoués quand on se regarde dans le miroir, quand on est seul dans son lit tard le soir, quand on est... dans sa voiture, dans les embouteillages, quand on est en train de marcher en forêt, tout simplement. Donc ça vient me dire que vous êtes vraiment en train d'observer à l'intérieur de vous, mes amis taureaux, hein. C'est vraiment ce que je vois. Et ouais, vous allez y arriver, les taureaux. Le renard, c'est la malice, c'est l'intelligence. Et je pense que vous êtes. D'ailleurs, gros big up à mon pote Arnaud qu'on appelle Renard, d'ailleurs, dans la bande. Et ça vient me dire que vous êtes en train de vous décider. Il y a un changement là. Je pense que vous êtes prêts. C'est marrant, j'ai l'impression qu'elle a un oiseau en papier et qu'elle va balancer son oiseau en papier là. C'est marrant, hein. Mais j'ai l'impression que vous allez être catapulté là, que vous allez envoyer un message d'amour. J'ai l'impression qu'il va y avoir du move. J'ai l'impression qu'il va y avoir des déplacements. J'ai l'impression que non, en fait, c'est pas j'ai l'impression, c'est il va y avoir du move, il va y avoir des déplacements, il va y avoir des gros changements. Les énergies qui sont à l'extérieur de vous et vous ne les voyez pas, c'est la Nine of Swords. Donc c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous ne voyez pas à quel point en ce moment vous êtes tourmentés, mes amis taureaux. J'ai l'impression que vous ne voulez pas regarder cette chose dans les yeux, que vous ne voulez pas admettre la profondeur de vos sentiments, que vous ne voulez pas admettre qu'il y a quelque chose et que tous vos agissements, tous vos actes et tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pour vous amener à la victoire. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de mettre de la clarté là-dessus, que vous arrêtez de vous ignorer, vous arrêtez de vous mentir à vous-même. J'ai l'impression que vous avez voulu dissimuler une vérité très profonde à l'intérieur de vous et que vous êtes en train, que cette vérité est en train de ressurgir. C'est vraiment ce que je vois, hein. C'est vraiment ce que je vois. Il y a énormément de personnes qui vous regardent et je pense que vous n'avez plus envie d'être observé. Je pense que vous n'avez plus envie de vous sentir en fait agressé par tous ces regards. Ce que vous voulez, regardez, je viens de voir, elle a une alliance. Ce que vous voulez, c'est une personne. C'est une personne. Et je pense que vous allez devoir faire un choix. Votre énergie, c'est aussi, les amis taureaux, c'est aussi l'empereur, hein. Donc c'est aussi le hiérophante, pardon. Donc c'est une énergie de mariage, c'est une énergie de guidance, mais c'est aussi une énergie de choix. Vous allez devoir faire un choix. Et je pense que c'est un choix entre une situation un peu trop confortable et un choix entre une vie beaucoup plus aventureuse qui va vous mener à ce que vous aspirez vraiment. Mes amis taureaux, c'est vraiment ça. Je pense que vous ne voulez plus être esclave de la société. Ce n'est pas un signe de bonne santé que de vivre en accord avec une société qui est profondément malade, les taureaux. Je pense que vous l'avez compris ça et que vous avez envie d'indépendance. Je pense que vous avez grandement compris ça. Je suis en train de penser à toi, Spiralide.
me dis que tu as vraiment un style de la mort. Hein. Et j'ai écouté ta guidance aujourd'hui. Enfin, j'ai pas tout écouté parce que comme je te dis, c'est pas, je vous avoue, hein, vous le savez toutes et toutes que j'aime pas trop faire ça. En fait, c'est un truc un peu, voilà, mais j'ai écouté le son de ta voix et j'adore le son de ta voix. En fait, je trouve que, mais toutes, hein, vous avez toutes des voix extraordinaires. C'est vraiment incroyable. C'est des belles énergies. Hein. Donc voilà, Spiralide. Merci. Et Spiralide et moi, c'est parti sur les chapeaux de roue. Hein. Quand on s'est connus, c'était, on s'est agressé sur les commentaires, quoi. Et maintenant, on est des super bons potes. Bah ouais. Love you, Spiralide. Et Seven of One. Donc, Seven of Ones. Ça, c'est vraiment dans Hopes and Fear. Ça vient me dire, regardez, vous avez des tatouages partout. Donc ça vient me dire que vous êtes marqués au fer rouge, les taureaux, que vous avez énormément souffert. Et regardez, maintenant, vous avez acquis la force pour pouvoir ouvrir les barreaux et pour pouvoir vous échapper. Encore une fois, regardez, il y a tous les spotlights qui sont sur vous. Comme si, en fait, vous alliez vous échapper, en fait, c'est ça, d'une prison de personnes qui vous regardent, de personnes qui sont un peu trop contrôlantes. C'est peut-être aussi des addictions, hein, c'est peut-être aussi des mauvaises habitudes, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de vous libérer de ça. C'est vraiment ce que je vois. Et regardez, c'est marrant parce que j'ai l'impression que ces deux-là, potentiellement, pourraient former un couple. D'accord? Et ça vient me dire que énergétiquement, vous êtes vraiment relié à quelqu'un et que vous voudriez en fait sortir de votre prison. Vous voudriez en fait ouvrir les barreaux et aller déclarer votre amour. C'est une énergie de victoire. C'est une énergie de rencontre. Vous avez envie de parler. Vous ne voulez plus laisser l'autre dans le noir parce que l'autre est dans le noir en ce moment. Et vous avez envie d'aller retrouver cette autre personne. J'ai l'impression qu'il y a énormément de gens peut-être qui voient ça en vous mais qui ne vous disent rien. Ou peut-être que c'est vous vous pouvez inverser les énergies, qui ne voyez pas ces énergies qui sont autour de vous, mes amis taureaux. C'est vraiment ce que je vois. Donc voilà, excusez-moi pour ça les amis taureaux. Ce soir, j'arrête pas de faire des trucs extraordinaires. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, j'ai été éduqué par des loups. Putain, honte à moi, quoi. Bon, enfin bref. Mais bon, allez, c'est bon, j'arrête de déconner. Mais alors, Seven of Wands. Donc ça vient me dire, ça c'est vraiment dans Hopes and Fear. Donc ça vient me dire aussi que le Seven of Wands, en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est ma Hero's Card. En fait, c'est vraiment celui qui est au-dessus des autres. C'est vraiment celui, c'est ça, c'est vraiment celui qui est au-dessus des autres. C'est celui qui est résistant. Et vous vous demandez si jamais vous allez réussir à être résistant, si vous allez réussir à gagner la bataille, si vous allez réussir à sortir des conflits. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Et je pense que vous allez y arriver parce que, encore une fois, c'est dans Hopes and Fear. Donc, si jamais vous n'étiez pas conscient de tout ça, je vous aurais dit que voilà, vous êtes paumés, les taureaux, et que c'est fini pour vous. Mais là, non, c'est pas ce que je vois. Le fait que, il y a un ami qui m'a dit un jour, va là où la peur te mène, et qui habite au Mexique, et aussi qui vont souvent au Mexique. Bon, j'arrête de me disperser, mais peu importe, tout ça c'est lié. Mais ça vient me dire que, pourquoi? Parce que va là où les peurs te mènent. Donc ça vient me dire que vous allez là où les peurs vous mènent. Ça vient me dire que vous êtes en train de... C'est votre cœur en fait qui est en train de vous guider, ce n'est pas votre tête. Et votre cœur, c'est, comme disait mon astrophysicien, biogénéticien préféré, M. Greg Braden, qui disait que quand on symbiose la tête et le cœur, on peut déplacer des montagnes. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire, mes amis taureaux. Vous allez faire de big jump through the fire avec le King of Wands. C'est exactement ça. Donc, c'est l'entrepreneuriat, c'est le leadership, c'est une carte de réalisation, c'est une carte de puissance. C'est encore une énergie de noblesse, c'est une énergie des lions, c'est celui qui take care en fait, c'est le provider. Ça vient me dire que vous avez envie de prendre soin d'une personne, que vous avez envie d'une relation stable, que vous avez envie de créer avec une personne, vous avez envie de vous marier, vous avez envie du forever after et vous êtes en train de... C'est marrant parce que vous êtes une énergie féminine, les taureaux, non? Il me semble. Et pourtant, là, j'ai l'impression que vous avez une énergie de runner, là, mais une énergie de runner éveillé. C'est ce que je vois chez vous. C'est que vous êtes un runner éveillé qui est en train de rassembler son courage. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Donc ça vient me dire que vous êtes balèze. Hein. Ça vient me dire que vous n'êtes plus en train d'ignorer votre potentiel et que vous allez passer vraiment à des choses qui sont
Donc voilà, ben, ce sont des belles énergies et encore une fois, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Donc en fait, la seule qui n'est pas arcane majeur ici, c'est le Three of Wands, c'est-à-dire l'énergie de déplacement, l'énergie de mouvement, l'énergie de victoire. Donc ça vient me dire que le décisionnel repose entre vos mains encore pour pouvoir obtenir la victoire. Quand vous allez pouvoir rassembler vos forces et que vous allez vous décider en conscience, en temps et en heure, quand vous aurez appris la leçon et quand vous vous serez décidé. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas tellement le choix parce que vous êtes vraiment drivé par l'univers, parce que vous êtes entouré de cartes majeures. Et sur les majeures, en fait, sur les mineurs, en fait, on a encore une possibilité de pouvoir changer les choses. On a une porte de sortie, on a un décisionnel, on peut changer son destin, mais pas les majeurs. Les majeurs, en fait, c'est la source qui vient sonner le glas, c'est la source qui vient imposer le chemin et tout ça, qui vient vous aider, en fait, qui vient vous aider à prendre les rênes de votre destinée. Parce que a normal life is boring, comme disait Eminem. Il faut que j'arrête de citer tout le monde là, hein, mais j'ai vraiment l'impression que, peu importe, on s'en fout, mais j'ai vraiment l'impression que, encore une fois, que voilà, vous êtes guidé en fait. Vous voyez, le fire en fait, il y a plein de lumière là. Le fire, hein, là, regardez, elle a la torche là, ça c'est ce qui est en train la torche qui sert à allumer le phare, donc c'est exactement ça. Et puis le cerceau de feu que vous allez franchir, c'est exactement ça. Hein. Regardez comme elles sont magnifiques ces cartes. Donc voilà, ça vient me dire que quelque part c'est vous qui avez le décisionnel, mais que vous êtes extrêmement guidé par la source. Le Nine of Swords, ça vient me dire qu'il y a énormément de souffrance autour de vous, mais que vous ne le voyez pas. Hein. Qu'il y a une personne qui est énormément en souffrance du fait de votre absence et qui est en train de penser à vous, qui est en train de vous manifester. Elle est en train de vous manifester parce qu'elle a une bague dans la main, là. Elle a une bague dans la main. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois. N'attendez pas pour rejoindre cette personne. N'attendez pas pour sortir de l'illusion, pour sortir du chemin brumeux. Fiez-vous à vos intuitions. Encore une fois, on est dans la saison. Fiez-vous à vos intuitions, à vos émotions. Pas à tous les gens, toutes les baltringues qui essayent de vous manipuler. Mais vous le savez, les taureaux, vous le savez. Hein. C'est aussi une carte de guidance énergie des poissons, bien entendu, la lune. Hein. Et vous allez y arriver. Ça vient me dire que vous n'aurez plus peur des obstacles. Quand vous n'aurez plus peur des obstacles, alors vous allez pouvoir vous déplacer. Allez, on va aller voir du côté de votre autre, mes amis taureaux. Allez, vous allez vaincre ce sabotage et vous allez sauter le fire hula hoop là. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, prière de mettre le jeu en ordre pour l'énergie à laquelle mes amis taureaux font face, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Taurus. Allez, c'est parti. Ouh. Je suis vraiment content de terminer cette saison avec vous les taureaux. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Mes guides, source, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Taurus. Les guides me disent que le jeu est en ordre. C'est parti. Ouh, le Ten of Water, le Forever After, les coupes qui dansent dans le ciel, le 10 de coupe. Donc ça vient me dire que cette personne, ben voilà, ça vient me dire que cette personne, elle manifeste l'abondance, hein, c'est le manifesteur. Regardez, vous trouvez qu'il lui, il n'a pas l'air de faire pitié. Hein. Donc ça vient me dire que voilà, c'est votre énergie, c'est votre soleil. Je vois 2 fleurs là. Ça vient me dire que vous allez. Ça vient me dire que vous allez y arriver. Ouais. Ça vient me dire que vous allez y arriver. Enfin, pardon, excusez-moi, c'est pas ça que ça voulait dire, mais. Non, parce que je viens de voir une connerie là, je ne devrais pas le dire, mais en fait, sur le nombril du Bouddha, là, enfin, c'est pas un Bouddha, enfin, si, c'est un Bouddha, ben, il y a le logo de l'entreprise de Adrien et de. et de Abel, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous voyez sur le nombril, je ne sais pas si vous regardez ça, les mecs, mais regardez un peu là sur le nombril, il y a le logo de. Enfin, bref, ça me fait marrer, quoi. Enfin, je sais pas. Bon, c'était un truc un peu bizarre, mais bon, voilà. Il fallait que je le dise, voilà. Six of Fire, donc c'est une énergie, encore une fois, c'est une énergie de victoire. C'est une énergie de victoire, c'est l'énergie des lions, donc c'est 2 énergies de victoire, donc c'est quasiment sûr qu'il va y avoir la victoire, hein, c'est sûr. Messenger of Earth, c'est peut-être 2 personnes du même sexe aussi, hein, peut-être 2 hommes, peut-être 2 femmes, peut-être que vous allez vous rendre compte de votre sexualité et tout ça. J'ai toujours su que mes potes taureaux étaient gays de toute façon.
Messenger of Earth. Et non, je déconne, hein, mais quoique, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui sont gays dans mes potes taureaux. Messenger of Earth, c'est vraiment. Enfin, je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un homme, c'est un visage d'homme en fait. Et à chaque fois que je tire sur cette carte, je pense à ces énergies en ce moment et les guides me disent qu'il faut que je transmette le message. J'ai l'impression de recevoir un message en ce moment dans les guidances, c'est un message de sexualité non assumée et une séparation par rapport au fait de ne pas assumer sa sexualité et de le cacher à ses parents, à ses amis, et une séparation, des douleurs, mais que là, tout d'un coup, la personne se réveille. Une énergie comme ça, c'était une aparté, il fallait que je vous la. C'est la naissance de l'intelligence, parce qu'il y a les oreilles du cerf là. Donc le Messenger of Earth, en fait, ça c'est le Free of Pentacle aussi. Donc ça vient me dire que cette personne, encore une fois, elle est en train de se réaliser, elle est en train de bosser dur, elle est en train de. Je ne vois pas une énergie de triangulaire là, je vois une énergie de coagulation en fait. Coagulis, coagula, c'est une énergie de pierre philosophale. C'est ça, transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Ça vient me dire que cette personne, en fait, elle est en train de travailler dur, elle est en train de se concentrer sur son travail, Mais ce n'est pas pour vous oublier, les taureaux, hein. C'est juste parce que cette personne, elle est en train de se concentrer sur son travail. Donc c'est bien, c'est bien. Ça veut dire que voilà, que cette personne ne se laisse pas aller et qu'elle se réalise. Cette personne est en réalisation et j'ai l'impression que cette personne est en train de vous manifester. Le Four of Air, ça vient me dire que cette personne, j'ai l'impression que encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a énormément de guidance vous concernant les taureaux. Et ça vient me dire que vous n'allez pas tout de suite aller voir cette personne. Et ça vient me dire que quelque part, j'ai l'impression qu'il y a encore des leçons qui doivent être apprises de part et d'autre. Et j'ai l'impression que votre personne, elle est en train d'écouter l'enfant intérieur. Elle est en train d'attendre. Elle est en train de comprendre ses émotions. J'ai l'impression que elle est en train de comprendre une vérité aussi. J'ai l'impression que potentiellement cette personne. Ouais. J'ai l'impression que cette personne pourrait être dans une triangulaire. J'ai l'impression que cette personne pourrait être dans une autre relation. Une relation qui ne la stabilise pas. C'est une relation qui, les guides me disent d'accord, ok. C'est une relation qui ne la stabilise pas. Votre autre est dans une relation qui ne la stabilise pas. Et ce qu'elle veut, elle est en train de se rendre compte que c'est vous. C'est pas forcément avec une autre personne, mais c'est possible peut-être avec une idée. C'est peut-être aussi par rapport à une culture, peut-être à des conditionnements, peut-être à ce genre de choses-là. Il fait chaud, hein, il fait super chaud. Le Two of Earth. Donc ça vient me dire que cette personne, elle est en train de se décider. Hein. Elle est en train de se décider. J'ai l'impression que cette personne, elle vit de façon confortable en ce moment. Elle est peut-être dans un confort ou dans une habitude un peu trop confortable et que la source va venir mettre un coup de balai là-dedans. J'ai l'impression que cette personne, elle s'est beaucoup allégée. J'ai l'impression que cette personne, le Ten of Fire, c'est aussi un changement de cycle. J'ai l'impression que cette personne, elle a changé sa façon de voir la vie, elle a changé sa façon de faire les choses. Elle a changé sa façon d'interagir avec vous aussi. Cette personne, elle a fait énormément de prise de conscience là. Cette personne, elle est en train de dire au revoir au passé. Elle ne veut plus retourner dans le passé. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a aussi grandi, elle est en train de grandir spirituellement. Cette personne, elle pense à vous. Elle pense à vous, elle pense à vous, elle pense à vous. Il y a énormément d'énergie de guidance. Regardez, la girafe aussi, elle est guidée. Vous avez tous les deux une lanterne là. Ça vient me dire que cette personne, elle est en train de comprendre les choses. Elle est en train de voir plus haut. Elle est en train de comprendre énormément de choses. J'ai l'impression que cette personne, elle est en train de prendre de la hauteur. Elle est en train de prendre de la hauteur et elle est aussi en train de prendre de la maturité. Je pense que
Vous allez me dire le page of water, ce n'est pas du tout la maturité, mais peu importe. Ça veut me dire que cette personne, elle est prête à recommencer un nouveau départ avec vous. Cette personne, elle est prête à recommencer un nouveau départ avec vous. C'est peut-être aussi un signe d'eau, mais cette personne, elle a envie, elle a énormément, il y a beaucoup de cartes d'eau, il y a énormément de cartes. Cette personne, n'a plus envie de se disputer avec vous. Cette personne est prête pour un nouveau départ. Cette personne, elle est vraiment prête à laisser le passé derrière. Est-ce que vous êtes prêt à laisser passer le passé derrière les taureaux? Parce que cette personne, elle est prête à laisser le passé derrière. C'est vraiment ce que je vois. Le King of Air, c'est celui qui est rationnel, c'est celui qui possède l'épée d'Odin, c'est celui qui prend des décisions en fait de façon froide, de façon qui utilise son expérience en fait, qui se fie à son expérience de façon rationnelle, qui met les émotions de côté. C'est une énergie scorpionique, c'est celui qui est mature émotionnellement. Et j'ai l'impression que cette personne a découvert énormément de vérités vous concernant tous les deux, énormément de vérités en général. Ça peut être aussi une énergie divine. Et ça vient me dire que cette personne, en fait, j'ai dit la même chose hier sur les balances, j'ai l'impression que cette personne, c'est le mot accompagnement, que cette personne est en train de vous faire grandir, mes amis taureaux, par la force des choses. Que vous êtes en train de grandir. Cette personne ne se rend pas compte, mais vous voyez cette personne comme l'impératrice. Ça fait longtemps que vous avez voulu rejoindre l'impératrice. Ça fait longtemps, mes amis taureaux, que vous avez... C'est marrant, vous êtes une énergie féminine, les taureaux. Vous êtes une énergie de terre et pourtant vous avez l'énergie du runner ce soir. Ça vient me dire que vous avez envie d'aller déposer votre fardeau avec l'impératrice, que vous avez vous aussi envie de parler à l'impératrice. Vous avez envie de lui parler, vous avez envie de famille, vous avez envie d'enfant, vous avez envie de quelque chose de sérieux là. Et je pense que vous allez potentiellement devoir vous détacher de quelque chose qui ne vous convient plus, un métier, une entreprise, un conditionnement, quelque part où vous êtes un peu trop confortable, là, mes amis taureaux. Cette personne ne se rend pas compte que vous la voyez comme l'impératrice. Cette personne ne le sait pas, ça, que vous la voyez comme l'impératrice. Cette personne ne se rend pas compte que tout le monde le voit ou la voit comme l'impératrice. Ça vient me dire que cette personne, elle attend que vous alliez lui dire la vérité. Cette personne, elle attend que vous puissiez trouver le courage de rassembler vos forces pour pouvoir sortir de votre prison. Encore une fois, le Ace of Air sur le Seven of Wands. Vous savez ce que ça vient me dire, ça les taureaux? Ça vient me dire que le plus gros mensonge que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train de vous faire, c'est face à vous-même en fait. Le plus gros mensonge que vous êtes en train de vous faire, les taureaux, c'est à vous-même en ce moment. Permettez-moi de vous dire ceci. Vous aimez cette personne et vous vous mentez à vous-même, les taureaux. Et ça vient me dire que vous n'allez plus vous mentir à vous-même très bientôt. Ouais. Il va y avoir du gros move là. Est-ce que j'ai besoin de parler ou quoi? Ouais. Transformation, bien entendu. C'est l'arcane 13, donc c'est l'arcane sans nom, donc énergie des Capricornes. Il va y avoir du gros move là. Donc, ça vient me dire que... Ça vient me dire pour revenir à vous, parce que j'ai l'impression que cette personne, elle sait que vous pouvez prendre votre temps, que vous n'êtes pas pressé, que vous êtes en train de faire les choses bien, mais que c'est vous qui allez décider. C'est vraiment vous qui allez décider. C'est vraiment ce que je vois. Allez, je vais aller clarifier reverse et upright. Il fait chaud là. Je vais aller clarifier avec reverse et upright. Les guides me disent ne commence pas avec Sun, Moon, Rise, Vénus. On est là, on est chaud. Alright, très bien. Mais reste connecté, reste concentré.
Oui, c'est vous qui allez décider quand vous serez prêts, mes amis taureaux. C'est vous qui allez décider quand vous serez prêts. Pour clarifier le Sun et le Ten of Water, on a le Ace of Cups, on a le Wheel of Fortune et on a le Eight of Pentacle in reverse. Donc ça vient me dire que quand vous aurez terminé d'écrire cette lettre, quand vous aurez terminé c'est encore cette phrase qui me revient, paye attention à tes pensées deviennent des mots deviennent des actions, tes actions définissent ton caractère définit ta destinée, c'est exactement ça. Encore une fois, comme disait encore une fois, je fais beaucoup de citations ce soir, Lao Tse, Confucius, peu importe, mais il disait qu'avant qu'il y ait la paix dans le monde, il devait y avoir la paix dans la nation. Avant qu'il y ait la paix dans la nation, il devait y avoir la paix dans le village. Avant qu'il y ait la paix dans le village, il devait y avoir la paix dans la maison. Avant qu'il y ait la paix dans la maison, il faut qu'il y ait la paix dans le couple. Avant qu'il y ait la paix dans le couple, il faut qu'il y ait la paix en nous-mêmes, dans les cœurs. C'est exactement ça. Vous avez, en ce moment, vous êtes en train de trouver la paix. Et ensuite, les choses vont... En ce moment, c'est un petit peu le calme avant le grand boom. Hein, c'est vraiment ça. Pour clarifier le Three of Wands, pour clarifier le chariot, le Messenger of Air et le Four of Air, on a le Five of Cups, parce que vous êtes toujours dans les regrets. On a la justice divine. La justice divine possède Excalibur. C'est pour décider. C'est encore une énergie de décision. La racine latine du mot décider, c'est littéralement le fait de trancher pour se séparer des choses dont on ne veut plus et garder uniquement les choses qui nous sont essentielles. Et ça vient parler aussi de timing divin, mes amis. Et on a la tempérance in reverse. Donc ça vient me dire voilà, de ne pas... que ça fait longtemps que... J'ai l'impression que les énergies ont pris longtemps avant de changer et que potentiellement, il y aurait peut-être pu y avoir des rapprochements avant, mais bon, voilà, c'est comme ça, on ne peut pas revenir en arrière, mais en tout cas, il y a vraiment la justice divine qui est vraiment à l'œuvre là. Pour clarifier la High Priestess et le Two of Air, on a le Eight of Cups, c'est-à-dire quitter les choses quitter le paraître pour aller vers l'être, quitter le bling-bling, quitter le matériel, quitter, en fait, guidé par la grande ours. En fait, c'est quitter en fait, le 8 of Cups pour aller le 10 of Cups. Donc, c'est quitter la superficialité pour aller en fait, vers le concret. En fait. Et on a bien entendu le 10 of Cups. Donc, ça vient me dire que voilà, et c'est vraiment... Et on vous demande de vous détacher encore une fois du matériel. On vous demande de vous détacher du concret. Je pense que vous pensez que vous ne pourriez pas y arriver parce qu'il y aura toujours des problèmes de moyens, d'argent et tout. Vous pensez, qui c'est qui a dit que l'amour ne payait pas les factures à la fin du mois? Who said that love can't pay the bill at the end of the month? Non, ben, c'est l'amour qui paye les factures à la fin du mois. Ce n'est pas les bitcoins, ce n'est pas les marchés. De Empress, de Ten of Fire, on va clarifier ça avec le King of Pentacle in reverse. On va clarifier ça avec le Seven of Pentacle et avec le Soleil. Encore une fois, ça vient me dire que vous êtes en train de rêver votre vie et que vous ne vivez pas votre rêve et vous êtes en train de comprendre que là où vous êtes, ce n'est plus bon pour vous. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Et je pense que l'autre le sait. Vous êtes en train de vous retenir. Hein. Pour clarifier l'ermite et le Two of Fire, on a la fin de tous les anciens cycles pour le début d'un nouveau cycle. La vision supérieure de l'aigle, la force du lion, la sagesse de la biche, guidée par les anges. Donc ça vient me dire que c'est inévitable. Et encore une fois, regardez, on a le King of Pentacle in reverse et on a la Queen of Pentacle in reverse. Ça vient me dire qu'il y a encore de la concrétisation à faire de la part de tous les deux en fait. J'ai l'impression que, encore une fois, si vous ne parlez pas, s'il n'y a pas de conversation, c'est normal que les choses concrètes ne peuvent être établies dans la matière. Vous allez devoir discuter, Tant que vous ne discutez pas, ce ne sera pas la fin de tous les anciens cycles. Hein. Mais bon, j'ai l'impression que tout ça, c'est guidé, mes amis taureaux. Pour clarifier la tempérance et le Page of Water, on a
le Magician, énergie des Gémeaux. On a le Page of Wands, énergie des Béliers. Et on a le Six of Cups, énergie des Poissons. Donc ça vient vraiment me dire que j'ai vraiment l'impression que les forces de l'univers sont en train de préparer tout ça. J'ai vraiment l'impression que ce moment va arriver au moment où vous allez vous y attendre le moins. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que le passé est derrière vous, que tout ce qui a été fait dans le passé, si ça n'a pas marché, c'était pour les bonnes raisons et que... Vous savez ce que ça vient me dire, les taureaux? Ça vient me dire que vous n'allez pas pouvoir résister à cet appel pendant bien longtemps. C'est un nouveau départ qui arrive. Vous avez beau vous saboter, vous avez beau vous ignorer, mais je pense que bientôt vous allez tout faire péter, les taureaux. Je pense que le matador, il va se faire défoncer là. Pour clarifier de Moon et le King of Water, on a l'Hermite in Reverse, on a le Four of Wands, la carte du mariage, de la revendication, des flammes jumelles, et on a le... Ça vient me dire que quand vous aurez confiance en vous, quand vous allez quitter le Smoky Tray, quand vous allez à... Ça, en fait, ça, on vous pousse à y aller, on vous pousse à y aller, les taureaux. On vous pousse à y aller. Pour clarifier le Nine of Swords, on a bien entendu le Four of Cups in Reverse parce que... Nine of Swords in Reverse et bien entendu le Eight of Swords in Reverse. Ces trois énergies-là, ce sont des énergies de overthinking, en fait, de gel of the mind. En fait, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, c'est le fait de réfléchir, de trop réfléchir, c'est le fait d'être dans la tête et pas assez dans le cœur. C'est le fait de se faire des scénarios, c'est le fait de s'auto-enchaîner, en fait. Ça vient me dire que tout ce que vous pensez de la réalité, mes amis taureaux, est faux. Et écoutez votre cœur si vous voulez trouver la réponse, si vous voulez savoir la vérité. Pour clarifier le Seven of Wands et le Ace of Air, on a la tour. Donc ça vient me dire que c'est vraiment imminent. On a la Queen of Swords in Reverse. Donc ça vient me dire... Et on a le Seven of Cups. Donc ça vient me dire que... Si jamais... il faut vraiment s'exprimer, il faut dire les choses clairement. J'ai l'impression que tous les deux, vous voulez la même chose, mais que... Vous savez, des fois, on veut des choses parce que les réalisations ne sont pas faites et ce n'est pas le bon moment de s'exprimer, mais là, c'est le bon moment. Là, c'est le bon moment, c'est vraiment le bon moment. Mais encore une fois, ne faites jamais ce qu'un tarot reader vous dit, mais il y a du gros move là. Le Knight of Wands et la transformation, bah ouais. L'impératrice. Donc le Forever After, l'impératrice, elle a les 12 étoiles, c'est Starbucks, hein, l'impératrice, elle a les 12 étoiles en fait sur sa couronne. Hein. Encore une arcade majeure. The Stars, la destinée, énergie des Verseaux. Page of Swords, la vérité, un nouveau départ, la vérité. Bon, bah lumière sera faite les taureaux. Lumière sera faite les taureaux et je pense que ça va être ça va être incroyable ce que vous allez vivre bientôt. Vous allez redevenir des éternels adolescents, les taureaux. Voilà ce que je vois. Et je sens que votre énergie, elle va exploser. Je vais vous mettre en titre de votre guidance un groupe malaisien, ou thaïlandais ou malaisien, je ne sais pas. C'est Silly Fool. Et ne me demandez pas le titre de la chanson parce que je ne pourrais pas le prononcer. Hein. Mais c'est ce que je vais vous mettre. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette musique en fait qui est dans ma tête depuis tout à l'heure. Donc si vous voulez écouter le titre, vous pouvez faire un copier-coller et puis aller sur YouTube. Voilà, voilà. Et puis aussi, ça va clôturer cette saison musicale. Donc voilà.
Prochaine saison, ce sera plus une saison hip-hop rap hardcore. Non, on va passer à autre chose. Je vous réserve un truc de ouf pour la prochaine saison. Là. Donc voilà. Mais bon, franchement, elle était bien cette guidance, les taureaux. Elle était vraiment bien. Ça vient de me dire que voilà, encore une fois, ma première guidance pour vous, c'était la lumière au bout du tunnel. Et là, c'est vraiment la lumière au bout du tunnel. Hein. Et les choses arrivent en temps et en heure. Et c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant. Ah là 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 là. Bah. Tac, tac. Je fais n'importe quoi. Une sagesse chinoise. L'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un grand cœur. Exactement. Kimatsu, meet a biter, maybe come a zoo. Ah, vous allez rigoler, hein. Elle déchire cette chanson. Eh ben dis donc, bravo les guides, franchement. Les guides me disent, bah ouais, qu'est-ce que tu crois? Les guides sentent que je suis un peu fatigué. Hein. Je pense qu'après cette saison, je vais peut-être prendre un jour de vacances, non? Waouh, alors ça, c'est sûr que c'est une taureau, elle. En tout cas, elle a des yeux de taureau. L'amour repose sur la liberté d'être soi et cette liberté transcende toute forme de croyance. L'amour repose sur la liberté d'être soi et cette liberté transcende toute forme de croyance. La peur de ne pas être aimé, une carte 60. C'est aussi une énergie de victoire, c'est une énergie d'épuration, c'est une énergie c'est aussi une énergie des flammes jumelles, c'est aussi l'énergie de la coagulation, c'est l'énergie de tout ça, bien entendu. Bim. Voilà les taureaux, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette guidance pour vous. Et je vous dis à très bientôt les taureaux sur 5 Star Tarot. Love you my friend, namaste.